Salut chers amis en Jésus-Christ. Nous sommes au troisième dimanche du temps ordinaire, l'année C. Et nous méditons autour du thème la parole de Dieu dans nos assemblées. L'Église nous propose le livre de Néhémie, chapitre 8, versets 2 à 4, 5 à 6, 8 à 10. Et la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 12, versets 12 à 30. Et l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 1, verset 1 à 4, chapitre 4, verset 14 à 21. Et la parole de Dieu dans nos assemblées. Et ce choix est inspiré par la première lecture et son actualisation dans l'Évangile, en particulier la deuxième partie où Jésus a pris le rouleau pour proclamer ce qu'on appelle sa feuille de route. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, la libération aux captifs, la vue aux aveugles et l'année de la grâce. La célébration eucharistique, comme toujours, nous donne une idée de la structure de la liturgie catholique. Avec la Torah, la loi au centre, nous célébrons publiquement dans l'unité pour élever notre cœur et notre esprit à Dieu pour la libération de notre âme et la guérison de notre corps. Et dans la liturgie catholique chrétienne, cette célébration comprend deux parties, à savoir la liturgie de la parole et la liturgie de l'Eucharistie. La sainteté de la parole, c'est la sainteté qui rend l'Église sainte, sans oublier que cette parole est au-delà de la Bible, mais en la personne de Jésus-Christ, représentée dans la Bible. Au point réfléchissant est accentué quelque chose. Et ce point est représenté par les marques de l'Église, grâce à la parole, Jésus. L'Église est sainte parce que sa tête, la tête du corps et Jésus est sainte. L'Église est une. L'Église est catholique, l'Église est apostolique. Alors, inspiré par la première lecture, nous pouvons nous intéresser à ce sujet. La sainteté de l'Église qui découle de la sainteté du Christ, la tête du corps, l'Église, se voit dans l'assemblée des rapatriés, de retour de l'exil de Babylone. L'assemblée est sainte parce que la sainte Torah est la raison de l'assemblée présidée par Esdras, le scribe. Cette assemblée est sainte parce que c'est convoqué autour de la parole de Dieu, ainsi que le prêtre Néhémie, le prêtre et Néhémie, le gouverneur, avec les Lévites. Donc, lorsque Jésus est là, il administre quelque chose à travers ses élus, ses ministres. Alors, il est nécessaire de dire que cette assemblée a été convoquée pour proclamer le contenu du livre de la loi découvert dans les ruines du temple de Jérusalem, et à travers la main d'Esdras, la loi a été exécutée et exaltée pour bénir les personnes qui se prosternent en adoration, en rendant grâce. Alors la parole est
le secret des mystères de la parole de Dieu sont des trésors profondément enfouis sur le sol de l'humanité qu'il faut découvrir. Personne ne découvre la parole sans être conduit ou poussé à l'action de grâce et à l'ajustement de la vie. Donc, une fois que nous découvrons Jésus, il y a toujours des choses. Action de grâce pour dire que c'est Dieu qui se révèle. Je lui rends grâce. Et cette révélation n'est pas une décoration, mais une invitation à un changement de vie. Et c'est pourquoi nous disons que la vie humaine est une expérience. Et lorsque une expérience nous permet de mieux voir, ça constitue la conversion. La découverte de la loi a permis, grâce à sa lecture, le peuple israélien de mieux voir qu'il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à faire. Ça a engendré la conversion. À la lumière de ce qui précède, notre liturgie doit être un sacrifice de bénédiction, culte et action de grâce. Un point qui nous aide à apprécier, si vous voulez, la force des convictions et la force qui incite à la conversion de la parole de Dieu. Ça veut dire la parole de Dieu a cette capacité de conviction et d'incitation à l'action. Et c'est pourquoi l'Église commence sa liturgie avec la partie de la liturgie de la parole, avant d'arriver à la liturgie de l'Eucharistie. Par conséquent, si la découverte nous pousse à frapper notre poitrine et à pleurer, la découverte de la distance de l'homme, la découverte de la brèche, la découverte d'un intervalle entre l'homme et Dieu. Si la parole de Dieu est capable de faire cet éveil, cela nous montre que cette parole, comme dit la lettre aux Hébreux chapitre 4, verset 12, que cette parole de Dieu est vivante et active. Et cette parole aussi a la capacité de consoler. Et c'est d'où vient maintenant la mission de Jésus, l'année de la grâce. Jésus ne brise pas sans penser la blessure. Il préfère briser pour penser que de laisser sans briser. Lorsque la parole de Dieu a transpercé notre être intérieur, le rôle du sacerdoce et de la gouvernance des autorités religieuses et hiérarchiques ou ecclésiales entre en jeu. Et ce rôle, c'est le rôle de consolation du peuple de Dieu et l'offre de sacrifice d'expiation. Dans le ministère de la consolation et l'époque de la grâce, Jésus lance ce ministère pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, prêcher la libération aux captifs, la vue aux aveugles, en nature et en foi. Donc ce retour de vue n'est pas simplement une illumination des foi, c'est aussi le miracle qui opère le changement pour ceux et celles qui ont reçu ces dons. Et pour mettre en liberté ceux qui sont opprimés, liberté économique, liberté humaine, liberté spirituelle, liberté morale, liberté intellectuelle. C'est l'époque de la grâce où l'homme doit rester debout. Dans ce ministère de la grâce, tous ceux qui sont inspirés par la foi sont des participants légitimes de l'époque, de l'ère de l'année du Seigneur. Qu'ils soient libres-nés, qu'ils soient esclaves, qu'ils soient juifs, qu'ils soient grecs, tous sont les participants légitimes, autorisés. Alors, nous allons laisser à côté les factions, la discrimination,
qui se trouvent dans nos églises, dans nos assemblées, et pour mettre un peu l'accent aujourd'hui sur la mission du Saint-Esprit, qui est l'acteur principal de la mission. Le Saint-Esprit est l'acteur principal et la force de mission. C'est lui qui recrute. C'est lui le directeur de recrutement, l'agent de recrutement. C'est lui qui choisit. S'il choisit, personne n'a le droit de rejeter le choix qu'il a fait. Alors, croyons que la discrimination va finir dans nos assemblées. J'y reviens à la discrimination. Elle va finir dans nos assemblées si nous remarquons le choix qu'il fait et si nous le laissons choisir. Deux choses. Nous respectons son choix et nous le laissons choisir. L'Esprit Saint est le prédicateur qui sert notre âme, celui qui sait toucher les âmes. Et à ce stade, je déclare et je rappelle que tant que le même esprit qui guide et qui inspire le prédicateur n'entraîne pas les auditeurs, la conversion à la même foi est impossible. Si l'esprit qui anime le prédicateur n'est pas le même esprit qui anime ses audiences, la conversion sera loin. Et c'est quoi la conversion? La conversion devient possible lorsque l'homme a vu plus de bénéfices dans ce qu'il va entreprendre que dans ce qu'il va laisser pour prendre cette deuxième option. Et cette conversion vient grâce à l'expérience qui nous permet de mieux voir. Et si notre expérience ne nous permet pas de mieux voir, ça restera toujours une expérience, mais une expérience morte. Mais si ça nous pousse à dire, ok, je peux mieux dire, cette expérience est une expérience qui mène à la conversion. C'est le message de l'époque des grâces. Que le Seigneur qui parle en nous et par nous, nous donne la grâce de lui accorder cette première place, qui rend tout saint, qui fait toute histoire une histoire sainte, qui fait tout le peuple béni, qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.